Coucou tout le monde, c'est Nanouti Scrap. Je vais vous présenter et vous faire le tuto d'un album. Alors cet album, je l'ai fait avec les papiers Craft O'Clock de la collection Vintage Beauty. J'adore ce papier, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce mini album. Donc pour la couverture, j'ai utilisé dans une première base du papier brun que vous pouvez retrouver dans la boutique, les die cuts aussi que vous pouvez retrouver dans la boutique. Tout ce que j'ai utilisé dans cet album, vous le retrouverez dans la boutique, sauf certains dies, mais vous pouvez adapter soit avec des perforatrices ou avec ce que vous avez à la maison. Donc les die cuts que vous retrouvez dans la boutique, les petites fleurs de chez Prima que vous pouvez retrouver dans la boutique, et voilà. Voilà pour cette couverture. Ensuite, j'ai fait deux tags que j'ai tagués, que vous pouvez retrouver aussi dans le packaging 30 par 30. Là, j'ai utilisé la laine Bobble que vous pouvez aussi retrouver dans la boutique. J'ai utilisé également du ruban de chez DP Craft Shabby que vous pouvez retrouver aussi dans la boutique. Ici j'ai fait une petite fermeture, voilà, tout simplement pour pouvoir y mettre des photos. Ici il y a une pochette dans laquelle j'ai glissé un tag. Pareil, le papier craft, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Après on voit pas forcément le tag, mais j'ai alors je vais me mettre comme ça parce qu'il va me faire le point. Voilà, donc ça c'est des perforatrices que vous pouvez retrouver dans la boutique. Et ici j'ai fait des trous avec un outil de piqûre, donc je vais vous montrer. Hop, donc cet outil là que vous pouvez également retrouver en boutique. Alors le mien il est très vieux parce que je l'avais eu quand j'avais fait mon école de couture, donc ça servait à marquer les patronages. Et voilà, c'est et je m'aperçois qu'avec après tant d'années, bah, l'outil il existe toujours, donc c'est qu'il est bien, il est bien dans son job. Ensuite, ici, pareil, j'ai mis une petite découpe. Alors ça c'est des anciens dies qu'on avait dans la boutique mais qu'on n'a plus, mais Brigitte en a fait rentrer d'autres modèles. C'est pareil, ça passera aussi bien pour cet album. Les petites fleurs, là je me suis amusée à faire des petites pochettes avec des petits tags, voilà. Et après ça se répète, hein, toujours le papier est franchement magnifique, hein. C'est pour ça que j'ai pas trop chargé en décoration parce qu'il est superbe. Voilà, ici pareil, donc ici vous avez vu que j'ai fermé avec une petite chose qui tourne, mais là j'ai mis des aimants. Vu que la photo va venir là, je voulais pas gâcher l'image avec un autre embellissement. Pareil ici, là et là, pareil, deux autres tags que vous pouvez utiliser. Alors pour réaliser cet album, j'ai utilisé quand même, alors il faut savoir que j'ai fait deux albums. J'ai fait celui-ci plus celui qui va me servir pour faire le tutoriel. J'ai utilisé en tout pour tout un packaging de 30 par 30 et un packaging de 15 par 15. Et voilà ce qu'il me reste. Il me reste vraiment que ça des deux collections. Mais j'ai fait deux albums. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver tout de suite avec le tuto. Recoucou, donc nous allons réaliser cet album. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de deux cardstock de 17 par 24 et deux cartonnettes de 14 par 21. Donc nous allons venir coller notre cartonnette sur notre cardstock.
Voilà, maintenant qu'on a fait notre structure, on va venir coller nos papiers. Donc, faites attention quand vous faites votre structure sur le sens des papiers que vous voulez y mettre. Donc moi, j'avais choisi de mettre celui-ci devant, en fait, comme ça. Et celui-là, le restant, comme ça. Et ensuite, celui-ci à l'intérieur. Voilà. Et alors, pour le papier imprimé, le papier mesure, que je vous dise pas de bêtises, il fait 20 cm par 13,5 normalement. Voilà. Donc, 13,5 par 20 cm, vous en découpez 4, évidemment, qu'on va venir coller ici. Voilà, comme ça. Deux à l'extérieur et deux à l'intérieur. Voilà, notre structure est maintenant faite. Maintenant, nous allons assembler nos pages toutes simples. Donc, nos pages simples. Vous allez avoir besoin de 2 cardstock de 13,5 par 20. Donc 2. Et vous allez avoir besoin de 4 feuilles de tout simplement de 13 par 19,5. En fait, non, il vous en faut 4 puisque vous avez deux pages. Voilà. Ensuite, il va vous falloir... hop. Moi, je me suis préparé un peu d'avance. Voilà. Donc, il va vous falloir 4 cardstock de 12,5 par 15. Et 4 cardstock de 12,5 par 15. Et 8 cardstock de 12 par 14,5. Puisqu'ils vont venir se poser là. J'ai oublié de vous dire, moi j'ai ancré mes papiers avec la Distressed Ink sur les bords. Après, c'est pas une obligation. Voilà, c'était juste pour que ce soit un peu plus vintage. Donc, nous allons coller tout ça. Oui, alors j'ai oublié de vous préciser, ici, il faudra faire, dans les 15, il faudra faire un pli à 1 cm. Voilà. Et là, je viens coller mon papier ici. Mais avant, il va vous falloir la perforatrice de bordure pour y glisser vos petits tags. Je vais venir coller mes petites pochettes. Ensuite, ici, on va venir coller nos pochettes, mais après, enfin, on prépare d'abord nos pochettes. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite. Attendez. Que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Oui, c'est ça, je les ai collés après. Ok, donc on va maintenant faire nos petites pochettes. Alors, nos petites pochettes, il va vous falloir il va vous falloir 4 bandes
4 bandes de 12 par 27 et vous allez faire un pli à 1 et à 11. Ensuite, vous allez faire un pli au milieu, donc à 13,5 et avec votre règle et votre cutter, vous allez venir à partir du milieu de votre pli et vider ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir couper là, mais en biseautant légèrement. Et vous obtiendrez quelque chose comme ça. Donc moi, au préalable, j'ai préparé ma découpe partielle pour une encoche. Donc moi, j'ai pris une perforatrice festonnée, mais vous faites comme vous voulez. Vous avez vu que dans l'autre modèle, j'avais pris tout simplement une autre perforatrice. Oh, je vais y arriver, dis donc. Et j'avais pris celle-là, en fait. Voilà. Donc, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Je viens rabattre. Mais... Et je viens poser double face. Donc mes papiers imprimés, vu que ma pochette fait 10 par 13,5, là mes papiers, je vais faire 9,5 par 13. Et vous allez venir les coller comme ceci. Donc, pour la composition de votre album, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait une page simple de pochettes. Page simple de pochettes. Hop, hop. Page simple de pochettes. Voilà. Et alors, je m'arrange pour que tout soit bien aligné, c'est important. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez peur que ce ne soit pas bien aligné, vous pouvez mettre du masking tape. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais venir faire mes structures. Donc du coup, pour faire ma structure, je me suis fait un repère au milieu et comme ça, ça va vous donner une petite idée comment utiliser la machine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont et qui s'en servent pas parce qu'ils disent que c'est compliqué, mais non, je vous assure que non. Donc là, ma structure fait 21 cm, je fais un repère à 10,5 pour faire mon milieu. Voilà. Je tire un petit trait, de toute manière, ce sera gommé par la suite. Il est où mon petit trait? Oups, je l'ai perdu du. On va recommencer. 10,5. Ah, il est là, ok. Donc là, hop, je fais mon petit repère du milieu. Sur la machine, je vous donne en même temps le cours, comme ça, c'est fait. Sur la machine, vous avez une flèche ici. Donc tout simplement, mon repère qui est au milieu, je vais le mettre, voilà, au milieu. Je vais sortir, hop, le pied de maintien. Et hop, je perfore. J'ai déjà ça dans l'histoire. Et pour pouvoir continuer sur ma lancée, et bien tout simplement, ici vous avez un repère là avec un petit carré
qui va se mettre tout simplement dans le... Alors que je vous dise pas de bêtises, dans le carré du milieu. Là, vous avez un repère. Alors, là, vous avez votre repère du milieu. Et là, vous avez 3 petits carrés. Votre pointeur, là, vous allez le mettre dans le carré du milieu. Voilà, je pousse. Ça va me le maintenir. Je suis pas en face, donc j'y arrive pas. Comme ça. Voilà, là, il est enclenché. Là, il est enclenché. Et tout simplement, vous allez venir refaire basculer. Redéboîter le truc. Et regardez, je suis parfaitement alignée. Et pour faire de l'autre côté, je vais retourner mon carton et je vais remettre mon pointeur ici dans celui du milieu. Donc, c'est parti. Je le remets dans celui du milieu. Hop. Et une fois qu'il est marqué, je rabats de nouveau hop, ma branche. Je retire ma sécurité. Et j'ai, voyez, qui est parfaitement aligné. Ben, je fais pareil avec les deux. Là, je vais... Ici, votre page fait 20 cm. Donc, la moitié de 20, c'est 10. Je fais mon repère à 10. Hop, hop, je fais ma marque. Je fais pareil sur l'autre. Ensuite, je viens prendre mes pochettes. 2 pochettes. Je viens me mettre ici. J'aligne. Je mets entre mes 2 pochettes. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, pourquoi il faut mettre, si vous voulez mettre un petit masking tape. Je mets ma petite flèche là entre mes deux pochettes. Et hop. Je baisse. Et finalement, j'obtiens ceci. Et du coup, ça va être plus simple pour hop. Là, celle-là, je peux la poser. Ici, je vais mettre mon repère. Et hop. Je tourne, je fais la même chose. Hop. Je viens mettre dans mon deuxième repère, dans celui du milieu. Hop. Et j'ai vraiment un alignement parfait au niveau de mes... Voilà, je fais pareil avec l'autre. Et je vais venir me mettre... Hop, là. J'avais dit pochette. Pochette. Et ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. Je me suis trompée. Il faut faire attention parce qu'en fait, quand vous mettez vos ah mince, j'ai du mal. Vos couvertures, il faut commencer par ça, je crois. Ouais. De toute manière, on va voir. Hein. Je teste, hein, je suis comme vous. J'arrive. Par contre, ça, en revanche, je me plante toujours. Donc, là. Hop, je mets ma page. Ma page. Les pochettes. Je mets voilà. Ouais. Donc, ça sera ça.
Voilà. Et ça. Ok. Ensuite, je mets celle-ci. Ok. Ensuite, je mets celle-ci et celle-ci. Vous venez fermer avec la machine ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais en plusieurs pressions. Je le fais en 3 pressions. Et hop. Voilà. C'est fait. Notre album est fait. Allez. Je crois que j'ai mis le truc à l'envers. C'est dans l'autre sens qu'il aurait fallu que je mette. Il faut que je recommence tout. Donc voilà, j'ai réussi à refaire ma reliure finalement. Et vous voyez ce que je vous disais, eh ben, je me suis trompée, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Je me suis trompée dans le sens de mon papier. Voilà, normalement il devrait être comme ça, mais on n'ouvre pas un album comme ça. Donc voilà, faire attention à ce petit détail. Alors on va continuer l'intérieur de cet album. Donc finalement, au final, on avait fait des petites pochettes et des rabats comme ça, où ça faisait 15 et on faisait un pli à 14. Donc on va venir coller nos petites et voilà. Ensuite, je vais venir coller mon papier imprimé. Hop. 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 Alors ici, je vais venir coller mon papier imprimé. Là, comme ça. Je crois que je l'ai fait trop grand. Oui, je l'ai fait trop grand. Alors, il va falloir que je recoupe, c'est pas grave. Donc ici, votre papier imprimé devrait faire finalement 12,5. Et là, j'ai fait 13, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va recouper. Mettre ma fermeture. Donc, ces petites choses-là. Je prends un petit brad. Donc je me positionne, je vais le mettre comme ça. Là, j'essaie de bien passer mon papier par rapport à ma page. J'ai pas encore coupé. Si, non, j'ai pas encore coupé assez. Donc il va falloir que je recoupe encore. Je suis désolée. Hop, c'est les aléas du direct. Donc en fait c'est pas 12,5, c'est 12. Donc voilà, on revient nos moutons. Hop, que j'ai bien recoupé. Ok, je me positionne. Je vais le mettre dans l'autre sens, celui-là. Hop, voilà. Et je vais venir faire un repère pour passer mon brad à peu près au milieu, hein, vous voyez.
On va le mettre là. Voilà, j'ai fait mon, hop, mon point. Je prends mon pic. Je viens percer. Voilà. Je viens ensuite poser mon brad. Ok. J'appuie pas trop pour pas que ça arrache le papier, hein, que ça puisse pivoter aisément. Ça ne va pas très bien à la caméra. Voilà, et là je vais venir poser mon papier. Et voilà, pour finir, ensuite, nous allons venir faire les petites pochettes ici. Donc, les petites pochettes, il vous faudra 2 rectangles de 13,5 par 10,5. Et il vous faudra 2 papiers imprimés de 13 par 10. Voilà. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma perforatrice, je suis venue faire une petite bordure, hein, que je vais venir coller ensuite. Je viens coller mes pochettes. Et voilà, j'ai fini cet album. Maintenant, je vais le décorer. Je vais le décorer et on se retrouve après en image avec des photos de ces 2 albums finis. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. N'hésitez pas à me poser vos questions, hein, comme d'habitude. Donc, bisous de moi et à bientôt.